Internautes, bienvenue dans la neuvième sortie de détente mondiale, neuvième face à face entre des candidats chevronnés, expérimentés, qui ont l'autre fois encore pour regarder qui est eux-mêmes qui a mis fin avec série de victoires de l'autre, parce que nous gagnons un candidat déjà qui c'est Fleurissin Yuri, qui déjà a 2 victoires. Je veux dire, c'est pas le 3e défilé face avec un ancien qui défie à 2 reprises. C'est une victoire pour chaque. Et je dis à nous, privilège l'autre fois encore rencontrer Washington Xavier qui vient défier Fleurissin Yuri dans la 9e sortie détente mondiale. Puis belle jouette question-réponse qui est basée sur réalisation Coupe du Monde là pendant la période Coupe du Monde ça. Donc, nous avons rappelé nous sur 9e sortie hein, et format jouette la relais détente mondiale. Concours ça le passé lundi, mercredi et samedi. Ici, dans De Green, c'est espace au niveau de la ville de Gonaïve, il y a un spot bar que nous sommes capables de dire jeunesse Gonaïve de retrouver les pour eux-mêmes passer bel petit moment entre eux-mêmes enjoy yo. J'en ça supposé fait là. Donc chers amis, encore une fois, nous avons bienvenue dans la 9e sortie détente mondiale côté que nous allons gagner un duel entre Fleurissin Dali Salim Yuri contre Washington Xavier. Une autre fois encore, bienvenue à tout le monde dans la 9e sortie ça. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue à la 9e sortie de détente mondiale. Détente mondiale, c'est une jouette question-réponse qui est basée sur Coupe du Monde et de façon générale sur football. Parce que nous avons une période Coupe du Monde, nous avons une période qui draine la grande foule au niveau du monde pour ça gagne pour avec jouette ça qui c'est football. Et je dis à nous gagner des passionnés de football qui eux-mêmes ils dit tête yo le façon yo ka challenge tête yo dans le monde football là, c'est par rapport avec un concours de pronostics, de statistiques et de records dans ça gagne pour avec le monde football. Et je dis à nous gagner Xavier Washington avec Fleurissin Yuri que nous dit encore une fois monsieur, bienvenue. Et là nous allons commencer directement avec Fleurissin pour la première rubrique, la rubrique Le Patriote. On va poser exactement 3 questions à chaque candidat pour cette rubrique. Et on commence maintenant avec Fleurissin Yuri. Yuri, écoutez attentivement. Yuri, première question. En 1872, sous la présidence de Nisage Saget, la marine impériale allemande humilie l'État haïtien en prenant le contrôle de 2 navires de guerre à Port-au-Prince pour exiger le paiement d'une dette commerciale. Comment l'histoire nomme-t-elle cet incident diplomatique précurseur de l'affaire Luders? En 1872, sous la présidence de Nisage Saget, la marine impériale allemande humilie l'État haïtien en prenant le contrôle de 2 navires de guerre à Port-au-Prince pour exiger le paiement d'une dette commerciale. Comment l'histoire nomme-t-elle cet incident diplomatique précurseur de l'affaire Luders? 10 secondes, Fleurissin. Affaire Batch. Affaire Batch, c'est une très bonne réponse apportée par Fleurissin. Question maintenant pour Xavier. Xavier, quel avocat et ministre plénipotentiaire haïtien a signé à Washington en 1915 sous la contrainte la convention qui a officialisé le contrôle financier, douanier et militaire d'Haïti par les États-Unis? Je reprends. Quel avocat et ministre plénipotentiaire haïtien a signé à Washington en 1915 sous la contrainte la convention qui a officialisé le contrôle financier, douanier et militaire d'Haïti par les États-Unis? 10 secondes. Dantes Bellegarde. Mauvaise réponse. Est-ce que Yuri veut tenter la question? Non. La réponse était bien Louis Borneau. Louis Borneau. Question pour Fleurissin. Fleurissin, dans la structure ésotérique du vaudou, quel terme d'origine faune désigne le dessin géométrique sacré tracé sur le sol à l'aide de farine ou de cendre pour appeler les forces spirituelles lors de rituels? 10 secondes. Vévé. Bonne réponse, Fleurissin. Question pour Xavier. Xavier, quel diplomate et juriste haïtien a marqué l'histoire internationale en devenant, en 1948, l'un des rédacteurs et signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU pour la République d'Haïti?
Quel diplomate et juriste haïtien a marqué l'histoire internationale en devenant en 1948 l'un des rédacteurs et signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU pour la République d'Haïti? 10 secondes. Jean-Price Mars. Mauvaise réponse, encore une fois. Fleurissant veut tenter à la question. Émile Saint-Lô. Émile Saint-Lô, bonne réplique pour Fleurissant. Cinquième question, l'avant-dernière pour cette rubrique, adressée à Fleurissant. Fleurissant en 1944. L'écrivain et poète surréaliste français André Breton visite Haïti. Le discours qu'il prononce à Port-au-Prince va enflammer la jeunesse intellectuelle et déclencher un mouvement révolutionnaire historique. Quel est le nom de la revue avant-garde haïtienne qui servit de catalyseur à cette révolution de janvier 1946? 10 secondes. La Houche. La Houche, très bonne réponse apportée par Fleurissant. Question pour Xavier, la dernière question. Xavier, quel saxophoniste et chef d'orchestre virtuose haïtien, grand rival historique de Nomo Jean-Baptiste, a créé le rythme cadence rempa pour tenter de concurrencer l'hégémonie du compas direct? 10 secondes, Xavier. Fleurissant, la réponse? Sico. Comment? Weber Sico. Weber Sico, c'est une très bonne tentative et ici prend fin la première rubrique. On vous revient pour la deuxième rubrique, la rubrique Tololo mondial. Gonaïve, est-ce que nous parlons? Après 50 l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir garder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour pipiti 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça capable de sortir un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette Captain. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar, dans quelle célébration? Chers amis, on est de retour pour la deuxième rubrique, la rubrique Tololo mondial. Maintenant, l'important pour nous saluer commanditaire nous, qui c'est d'abord De Green. De Green, c'est sport bar au niveau de la ville de Gonaïve qui a une possibilité pour nous organiser un bel concours ça. Et concours ça, limité en face des candidats qui sont passionnés par le football. Et nous connaissons pendant la période Coupe du Monde ça. De Green a un RAF que l'a organisé le jour de la grande finale, ce qui est bien le 19 juillet. Côté que nous avons récompensé un client qui consommait 1500 gouttes dans l'espace de Green. La réclamé un ticket et ticket ça a la possibilité pour gagner une motocyclette que lui-même l'a gagné pour faire toute ça supposé faire avec pour prendre plaisir pour courir dans toute la rien parce que De Green il comprend l'initiative là et il vaut la peine que lui-même l'y encourager tout fidèle consommateur espace là. Entre-temps, on a petit que pour nous que le concours ça c'est détente mondiale, c'est une grande première au niveau de la ville et ceci nous tient à ce que pour nous récompenser gagnant qui fait 5 victoires affiliées par un mini kit Starlink que nous avons balayé exactement le jour de la grande finale qui est le 19 juillet. Donc, merci encore une fois à tout le monde qui toujours suivre le concours ça et pas négliger rejoindre nous ou même qui connaît ou maîtriser le football, rejoindre nous dans le challenge ça, venir défier candidat qui gagne parce que idéal ça lui-même chaque jour doit un candidat qui a défié monde qui arrive à gagner dans le jour. Donc, on est là pour continuer avec le duel entre Fleurissant et Xavier. Maintenant, on va commencer avec Xavier pour cette rubrique. Est-ce que la tendance va s'inverser maintenant? On espère, parce que je joue la partie, mais moi, les bagages à tac au tac entre les candidats. Xavier, bienvenue à la deuxième rubrique, la route de l'eau mondiale. Chaque question est comptabilisée à 2 points pour cette rubrique. Question pour Xavier. Xavier, quel pays détient le record du plus grand nombre de matchs nuls concédés dans l'histoire de la Coupe du Monde? Quel pays détient le record du plus grand nombre de matchs nuls concédés dans l'histoire de la Coupe du Monde? 10 secondes. Uruguay. Mauvaise réponse, Fleurissant ne tente pas. La réponse était bien l'Italie. Question pour Fleurissant. Fleurissant,
Quel gardien de but détient le record d'invincibilité en Coupe du Monde en étant resté 517 minutes consécutives sans encaisser de but en 1990? 10 secondes, Fleurissin. Peter Shilton. Mauvaise réponse. Chet veut essayer à la question? Goicoechea. Mauvaise réplique. C'était bien Walter Zenga pour l'Italie en 1990. Question pour Xavier. Xavier, dans l'histoire moderne des pronostics, quel animal marin allemand est devenu mondialement célèbre pour avoir prédit sans aucune erreur 100% des résultats de sa sélection lors du mondial 2010? Je reprends. Dans l'histoire moderne des pronostics, quel animal marin allemand est devenu mondialement célèbre pour avoir prédit sans aucune erreur 100% des résultats de sa sélection lors du mondial 2010? 10 secondes, Xavier. La réponse, ok, je reviens à la question. Poulpe. Paul Le Poulpe, très bonne réplique pour Fleurissin. Question pour Fleurissin. Fleurissin, quel joueur est le seul de l'histoire à avoir marqué un but pour deux pays différents en phase finale de Coupe du Monde? En 1990 pour la Yougoslavie, puis en 1998 pour la Croatie. 10 secondes. Davos Suker. Malheureusement, Ched ne tente pas. Non. La réponse était bien Robert Prosinecki. Voilà. Quatrième question pour Fleurissi. Cinquième question pour Xavier maintenant. Xavier, quel joueur détient le record absolu du plus grand nombre de passes décisives délivrées dans l'histoire de la Coupe du Monde, toute édition confondue, avec un total de 10 passes? Je reprends. Quel joueur détient le record absolu du plus grand nombre de passes décisives délivrées dans l'histoire de la Coupe du Monde, toute édition confondue, avec un total de 10 passes? 10 secondes. Lionel Messi. Mauvaise réponse. La réponse était bien Pelé. Pelé. Sixième question pour Fleurissin. Fleurissin, en quelle année la Coupe du Monde a-t-elle été annulée pour la toute première fois de son histoire en raison de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale? 10 secondes. 1942. Bonne réponse, 1942. Septième question pour Xavier. Xavier, quel dirigeant de la FIFA, président de 1974 à 1998, a transformé la Coupe du Monde en une immense machine commerciale, internationale et ultra lucrative en y intégrant les droits de télévision mondiaux et les grands sponsors? Quel dirigeant de la FIFA, président de 1974 à 1998, a transformé la Coupe du Monde en une immense machine commerciale internationale et ultra lucrative en y intégrant les droits de télévision mondiaux et les grands sponsors? 10 secondes, Xavier. Malheureusement, Joao Avelange. qui est une bonne réponse. Joao Avelange, c'est un Brésilien exactement, qui est une très bonne réponse apportée par Fleurissin. Question pour Fleurissin. Fleurissin, quel petit pays insulaire des Caraïbes est entré dans l'histoire lors des éliminations de la Coupe du Monde en zone CONCACAF en se qualifiant pour sa toute première phase finale en 1998 en France? 10 secondes, Fleurissin. Jamaïque. Très bonne réponse apportée par Fleurissin. Neuvième question pour Xavier. Xavier, quel entraîneur américain de renom ayant dirigé le RB Leipzig et Leeds United est actuellement à la tête de la sélection nationale du Canada, réussissant à les qualifier brillamment pour les huitièmes de finale de ce mondial 2026? Quel entraîneur américain de renom ayant dirigé RB Leipzig et Leeds United est actuellement à la tête de la sélection nationale du Canada, réussissant à les qualifier brillamment pour les huitièmes de finale de ce mondial 2026? 10 secondes. Malheureusement, Yuri veut tenter à la question. Jess Marsh. Très bonne réponse.
Pour Fleurissin, question, 10e question et la toute dernière pour cette rubrique adressée à Fleurissin. Quel gardien de but néerlandais est entré dans l'histoire en 2014 en entrant en jeu à la 120e minute de jeu uniquement pour la séance de tir au but contre la Costa Rica, qualifiant son pays grâce aux 2 arrêts. 10 secondes. Tim Cool. Bonne réponse et ici prend fin la 2e rubrique. On vous revient pour la dernière rubrique, la rubrique chrono éclair. Merci encore une fois aux 2 candidats. Au bon comprendre ou bien, au bon maîtriser histoire, géographie et culture ou bien, et bien moment arrivé pour prouver tout le monde qui sont vos véritables. Et bien, amis qui t'aiment, prolongation avec des Green décidé année ça, dans le moment Coupe du Monde là, pour te baou, plus belle et plus gros challenge dans le moment Coupe du Monde ça. Challenge ça, c'est détente mondiale. Qui ça détente mondiale là? Détente mondiale, c'est une compétition jouet de questions-réponses qui est basée essentiellement sur Coupe du Monde là, à quel pays. Donc, vous avez envie qu'on ait plus, restez là. Qui t'aime, Détente mondiale, c'est un format individuel, côté que ou même, vous pouvez prouver tout le monde dans la communauté qui sont vous véritablement dans sa game pour avec jouer de questions-réponses qui basent sur sport, sur histoire, sur géographie et culture. Pas oublier, sur chaque 5 victoires faites dans la compétition, ça, vous avez possibilité pour rentrer la caillou avec une belle mini kit Starlink qui a bon internet tout côté passé dans le pays. Et bien, amis, rendez-vous en cassé, je vous vendredi 12 juin ça, dans le local Happiness pour vous prouver tout le monde qui sont vous, qui sont café. Venez challenge tout, venez prouver tout le monde que vous maîtrisez le football, et vous maîtrisez l'histoire pays, vous maîtrisez la géographie pays, sans compter vous maîtrisez culture la caille. Rendez-vous en c'est dans des Green 10h du matin. Je rappelle vous, inscription concours ça est gratis. Et jour n'a fait le lancement c'est 12 juin dans le local Happiness sur date là que nous relais des Green. Pas hésiter. Rentrez en contact avec le numéro ça si vous voulez venir lever défi pour montrer tout le monde qui sont vous dans le moment Coupe du Monde ça. Numéro de contact concours ça c'est 43 14 65 11 et 46 45 68 77. Rendez-vous c'est pour 12 juin dans le local Happiness 10h du matin. OK, on est de retour après la 2e pause. Maintenant on va continuer avec cette dernière manche entre Fleurissin et Xavier. On va commencer avec Fleurissin pour cette rubrique. La rubrique chrono éclair, dont on va poser exactement 10 questions à Fleurissin pendant 60 secondes. Fanuel, on essaie le chronomètre, s'il vous plaît. Chronomètre. Très bien. Volume pour chronomètre. Patientez. Entre-temps, le match est entre Fleurissin et Xavier. Et lundi, est-ce que Fleurissin va le faire l'autre victoire? Très bien, Fanuel. Donc là, Napton, OK, on est prêt. On commence maintenant avec Fleurissin pour cette rubrique. Fleurissin, Fanuel, top. Quel joueur français est le seul de l'histoire à avoir été sacré meilleur joueur, finale Ligue des Champions, finale Euro, finale Coupe du Monde? Zinedine Zidane. Oui. Quel attaquant chilien des années 90 célèbre pour son dieu avec Marcelo Salas? Ivan Zamorano. Oui. Quel entraîneur détient le record absolu du plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite en Serie A italienne? Antonio Conte. Non. Quel joueur italien vainqueur du Mondial 82 est entré dans l'histoire en Paolo Rossi. Oui. Quel gardien de but détient le record absolu du plus grand nombre de buts inscrits au cours d'une carrière professionnelle avec 130 réalisations actives? Rogerio Ceni. Oui. Quel est le nom du célèbre trophée décerné au meilleur buteur du championnat espagnol? Pichichi. Oui. Quel joueur détient le record absolu du plus grand nombre de matchs disputés dans toute l'histoire des phases finales de l'Euro et de l'UEFA? Cristiano Ronaldo. Oui. Quel exceptionnel libéro italien a passé l'intégralité de sa carrière professionnelle de 20 ans sous le maillot de Milan AC, absorbant le numéro 6? Paolo Maldini. Non. Quel terme tactique italien désigne le meneur de jeu reculé? Merci. Merci beaucoup. Maintenant, les réponses manquantes, la réponse manquante c'était bien quel exceptionnel libéro italien a passé l'intégralité de sa carrière professionnelle de 20 ans sous le maillot de Milan AC, absorbant le numéro 6 qui fut retiré en son honneur en 1997, c'était bien Franco Baresi. Donc bravo à Fleurissin. Et quel entraîneur détient le record absolu du plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite en Série A italienne? C'était bien Fabio Capello. Donc bravo à Fleurissin pour cette série de questions. Maintenant, on va commencer avec Xavier pour cette rubrique, la rubrique chrono éclair. Xavier,
bienvenue à cette série de questions chrono-éclair. Xavier Fanuel, top. Quel joueur détient le record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, inscrit après seulement 10,12 minutes? Alexandre Pato. Non. Quel mythique club écossais est devenu en 1967 la toute première équipe britannique à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions? Glasgow Rangers. Oui. Quel numéro de maillot mythique a été retiré par l'Ajax Amsterdam en l'honneur de Johan Cruyff? 10. Non. Quel entraîneur de légende est le seul à avoir remporté la Ligue des Champions 5 reprises au cours de sa carrière? Ancelotti. Oui. Quel défenseur français a inscrit l'unique doublé de sa carrière internationale en demi-finale de la Coupe du Monde 98 contre la Croatie? Thuram. Oui. Quel grand club italien surnommé la Vieille Dame? Juventus. Quel entraîneur de génie a mené l'équipe nationale des Pays-Bas en finale mondiale 74 et a théorisé le concept du football total? Quel attaquant légendaire détient le record du plus grand nombre de buts inscrits sur le maillot de la section brésilienne? Neymar. Oui. Quel terme tactique d'origine allemande désigne un pressing ultra intense déclenché? Football total. Non. Quelle est la seule sélection de la zone contact? Merci beaucoup. Merci à Fanuel. Voilà. Merci à Xavier. Merci à Fleurissant. Donc bravo, messieurs, pour ce duel de haut niveau. Maintenant, les réponses pour Xavier. Quel terme tactique désigne? Alors, quel terme tactique d'origine allemande désigne un pressing ultra intense déclenché immédiatement après la perte du ballon pour le récupérer le plus rapidement possible? C'est bien le Gegenpressing ou contre-pressing. Quel entraîneur de génie a mené l'équipe nationale des Pays-Bas en finale du Mondial 74 et a théorisé le concept du football total? C'était bien Rinus Michels. Quel numéro de maillot mythique a été retiré par l'Ajax Amsterdam en l'honneur de Johan Cruyff? C'était bien le numéro 14. Et puis la réponse qui dit quel joueur détient le record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, inscrit après seulement 10,12 secondes de jeu? C'était bien Roy Mackay en 2007 avec le Bayern Munich contre le Real Madrid. Merci aux deux candidats. Maintenant, on va prendre la dernière pause avant de proclamer le score final entre les deux challengers. Merci Fanuel Altina. Gonaïve, est-ce que nous parlons? Après 50 de l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Là. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir garder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour PPT 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça, capable de sortir un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette captain. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner une motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar, dans quelle célébration? Alors, chers amis, on est de retour après la deuxième pause. Donc, on va proclamer le score final de ce duel entre Fleurissant, Yuri et Watchitson Xavier. Donc, je me rappelle que M. Sayo a affronté déjà, jeudi a fait troisième confrontation M. Sayo. Et nous connaissons exactement qui est-ce qui sortit gagnant après le verdict final. Entre temps, je me rappelle que ou même qui s'est passionné football, ou même qui s'est teasé football, nous avons rendez-vous lundi. Vin dans l'espace de Gouna à partir de 10h du matin, vin défier gagnant aujourd'hui pour qualité tout pour gagner chance pour gagner prime qui c'est un mini kit Starlink. Entre-temps, grand final est prévu pour 19 juillet, jour nous capable dire dans le monde nous tout connaît qui est-ce qui va le remporter Coupe du monde là mais si en même temps on connaît qui est-ce qui va remporter prix ça qui c'est un mini kit Starlink sans compter une motocyclette flambant neuf que espace de Gouna bail comme dans sport bar qui est plus monde au niveau de la ville de Gouna à visiter. Donc, nous allons proclamer ce score final là entre Fleurissant, Yuri et Watchitson Xavier. Pour la première rubrique, la rubrique Le Patriote, Xavier a obtenu 0 points et Fleurissant a obtenu 7 points. Première rubrique, 7-0. Deuxième rubrique, Tololo Mondial. Xavier a obtenu -2. Et Fleurissant a obtenu 12 points. 12 contre -2. Pour la rubrique 3, la rubrique chrono éclair, on a posé
Alors, Florissant a répondu à 6 questions, ce qui fait 18 points. Et Xavier a répondu à 5 questions, mais comme il y avait un moins 2, ce qui fait 13 points pour Xavier et Florissant 37 points. Donc merci encore une fois aux 2 candidats, monsieur. Merci pour ce duel. Merci à vous, internautes. Merci à De Gaulle. Merci à Fabiola Altena. Donc nous sommes contents avec nous aujourd'hui pour nous être capables de porter pour une 9e sortie ça, de détente mondiale qui passait chaque lundi, mercredi et samedi dans le moment Coupe du Monde. Rendez-vous, c'est pour lundi. Est-ce que Washington a tourné pour le défier Yuri encore pour un 4e duel, Napton, et nous connaissons que c'est le monde qui fait 5 victoires affiliées, c'est lui-même qui a remporté le prix. Donc encore une fois, monsieur, merci. Je pense que salutations toujours de mise. Fier bilan toujours là entre les candidats. Yon gon l'autre, et je dis à c'est Yuri qui a mené, donc qui mène la danse valablement. Donc Yuri sous mon voix, et c'est pour la première fois que nous gagnons un candidat qui fait 3 victoires affiliées. Donc merci Yuri, merci avec Xavier. Merci Fabien.